La France bouge. Que sont-ils devenus ? Benjamin. La start-up donc Vieille Graine remet au goût des anciennes céréales moins consommatrices en eau et plus résistantes à la sécheresse. Parmi ces céréales, l'entreprise a identifié donc le millet et puis le sorgho. Donc Vieille Graine propose une gamme de produits, des pâtes par exemple, à base de ces vieilles graines. Et l'avantage, c'est que bien ces céréales peuvent pousser partout et faire face au réchauffement climatique. Bonsoir Aurélien Amir. Bonsoir, merci de m'appeler. Co-fondateur de Vieille Graine, mais oui, on aime bien prendre des nouvelles. Il paraît, c'est ce que nous a dit Benjamin tout à l'heure, il paraît que depuis votre passage dans l'émission, vous étiez au tout début de votre commercialisation, vous travaillez avec à peine une trentaine de magasins bio. Qu'en est-il aujourd'hui en 2025 ? C'est vrai que depuis notre passage il y a à peu près un an, je crois, aujourd'hui, on a bien progressé. On est commercialisé dans plus de 400 magasins bio en France maintenant. Énorme. Dans des grandes enseignes comme Biocoop, Sobio, Bio C'est Bon et d'autres enseignes régionales. Donc on est très content de ça. Puisque nous, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir créer un maximum de débouchés à ces céréales-là et aux agriculteurs qui les cultivent. Donc on a bien progressé là-dessus et maintenant il s'agit aussi d'élargir la gamme de produits et c'est ce à quoi on s'attelle en ce moment. Et rappelez-nous, pourquoi ça s'appelle Vieille Graine ? C'était des graines qui étaient délaissées ? Alors sur les céréales qu'on travaille aujourd'hui, le sorgho et le millet, c'est un peu deux histoires différentes, mais effectivement le millet c'était une céréale qui était très cultivée en France. Ça fait plus de 2000 ans qu'on la cultive. Ça faisait partie de l'alimentation quotidienne, c'était notamment dans les Landes, en Vendée, où c'était beaucoup cultivé. Et on l'a un peu perdu, on a un peu arrêté de la cultiver, globalement un peu après-guerre, quand on s'est concentré sur, en France en tout cas, blé et maïs, pour essayer de faire plus de rendement sur ces céréales-là et nourrir tout le monde. Et ça a un peu disparu, mais ça revient maintenant. Et le sorgho, c'est un peu différent, une céréale qui est apparue il y a 60-70 ans en France en tout cas, mais elle a plus de 8000 ans à l'échelle mondiale. Parce qu'elle consomme beaucoup moins d'eau que le maïs notamment, et donc elle est apparue dans le sud-ouest au début, une région qui cultive beaucoup de maïs pour essayer de trouver un peu des solutions. C'est parce qu'on a génial. de plus en plus de mal à cultiver du maïs. Donc avec ces deux graines, vous proposez déjà 10 produits dans ces magasins bio. Quels sont-ils ? Et je crois que d'ailleurs vous allez prochainement sortir aussi des produits apéritifs. Exactement. Alors aujourd'hui, on a 7 références. On a les graines qui se cuisinent un peu comme du riz, du quinoa, nos farines de sorgho et millet, et 3 références de pâtes 100% sorgho qui sont également sans gluten. Et on lance effectivement le mois prochain des chips soufflés de sorgho. Donc ça toujours avec l'idée de... Ça a quel goût ? Alors là, on les a aromatisés. Le sorgho, c'est une céréale qui est assez neutre. Et puis là, on sort 3 saveurs. Tomate et paprika fumée, oignon et herbes, et sel et poivre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer encore plus de débouchés avec des produits qui sont encore plus accessibles à tout le monde et un peu plus conviviaux également. Sophie Bonnel ? Oui, je trouve ça formidable. Ouais, là aussi, on va récupérer des graines, on les remet au goût du jour. Exactement. Et puis alors, cette progression est fabuleuse. Cette progression en un an... Et d'un point de vue nutritionnel, est-ce qu'il y a des avantages un peu plus protéinés ou pas par rapport au blé, etc. Alors ça reste des céréales, donc ce sont plutôt des glucides, elles sont sans gluten. Le sorgho et le millet ont un peu plus de protéines globalement que le blé, ça va se situer entre le blé et le quinoa, mais toutes les céréales de ce type, ça reste assez similaire. Elles sont sources de protéines, mais pas riches en protéines comme peuvent l'être les légumineuses par exemple. Donc on peut en manger et se faire du bien. Voilà. Se faire du bien, c'est comme les pâtes, Benjamin. Il faut arrêter cette idée reçue que les pâtes font grossir. Je sais que vous y tenez, vous tenez à nous le rappeler. Oui, c'est assez peu de graisse et c'est beaucoup de sucre, mais attention, ce sont des sucres lents, donc qui se digèrent très lentement et qui vont libérer dans le sang une énergie assez constante, sans affoler l'organisme, pas comme lorsque vous mangez un morceau de sucre par exemple, et il y a un effet rassasiant, donc c'est un allié minceur, si vous faites attention à votre ligne. Il faut que vous le mettiez dans votre... avec modération. Guillaume Blanc-L'œil, il faut le préciser sur vos paquets de ravioles alors. Oui, on a beaucoup de sportifs dans l'entreprise qui mangent régulièrement des pâtes et qui s'en portent bien. Ouais, donc il faut quand même faire du sport. Oui.